Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'alchimie des corps. Aujourd'hui un cours de Hatha Yoga niveau débutant avec uniquement des postures debout. L'idée c'est d'aller travailler quelques grandes postures, quelques grands enchaînements debout du yoga. Donc typiquement cette vidéo est idéale si tu as envie de renforcer tes jambes ou si tu as des soucis aux épaules et que tu n'as pas envie de faire travailler tes épaules aujourd'hui. On n'a pas besoin d'accessoires, simplement un tapis. On va commencer tout de suite debout vers l'avant du tapis. J'amène les pieds à la largeur du bassin. Bord externe de pied parallèle, ça veut dire que je sors légèrement les talons vers l'extérieur pour essayer d'avoir les bords externes de pied parallèles entre eux. Je presse bien les deux pieds dans la terre. Je vais contracter le périnée. Expirer, ça va tirer coccyx entre les fesses pour venir placer mon bassin. Je suis ni cambré ni rétroversé. Le bassin en position neutre. Si je ne suis pas trop sûre de moi, je peux simplement à nouveau contracter le périnée, expirer, peut-être sentir le coccyx, le dernier os de la colonne qui tire entre les fesses. C'est normal d'avoir une légère cambrure naturelle dans le bas du dos. Je repousse le sommet du crâne au ciel, je relâche les mains de part et d'autre de mon corps et je recule le menton vers la colonne, non pas vers la poitrine, je garde le menton parallèle au sol et je recule le menton vers la colonne. Je tourne les paumes de main vers l'avant du tapis en écartant bien mes doigts. Ça m'oblige à ouvrir mes épaules, ma poitrine, à faire rouler légèrement les épaules vers l'arrière sans contracter le haut du dos. Je ne cherche pas à rapprocher mes omoplates. Je prends quelques instants pour sentir cette verticalité, sentir le poids du corps, les pieds lourdement posés au sol. Je vais simplement basculer légèrement d'avant en arrière, comme si mon corps était une planche, ça ne plie pas au niveau des hanches. Simplement, je pousse le poids du corps vers l'avant, dans les orteils, puis je pousse le poids du corps vers l'arrière, dans les talons. Quelquefois encore, j'inspire poids du corps vers l'avant, j'expire poids du corps vers l'arrière. À nouveau, j'inspire poids du corps vers l'avant, j'expire, poids du corps vers l'arrière. Et j'inspire, je ramène le poids du corps au centre. Est-ce que je peux trouver mon centre? Ce juste milieu entre ces deux extrêmes, maintenant. Je peux déposer soit le regard au sol, soit garder les yeux fermés. C'est moi qui vois. Et dans cette position debout, toujours les paumes de main ouvertes vers l'avant du tapis, je fais ce petit tour du propriétaire. J'observe comment je me sens dans mon corps à cet instant. J'observe comment je me sens dans ma respiration à cet instant. J'observe comment je me sens dans ma tête à cet instant. Et je noterai le résultat de ces observations dans un coin de ma tête, sans émettre aucun jugement. Et très délicatement, sur ma prochaine inspiration, j'amène les mains jointes au cœur pour poser mon intention pour ma séance. Je relâcherai les mains de part et d'autre de mon corps. Je continue à presser les pieds dans la terre. Je relâche mes bras. Je commence à installer une respiration ventrale. À l'inspire, le ventre qui se gonfle à 360 degrés. À l'expire, le ventre qui se dégonfle.
Ok, j'installe Ujjayi. Si je sais ce que c'est, j'inspire, ça gonfle. J'expire, ça dégonfle. Si je ne sais pas ce qu'est Ujjayi, il y a une vidéo dans les posts techniques sur Ujjayi. Et où que j'en sois, je me laisse expirer. J'inspire ici. En expirant, je monte les deux bras tendus vers l'avant, paumes de main se font face, puis je monte les mains au ciel. J'inspire en haut, je ne cambre pas, et j'expire, je ramène les deux mains vers l'avant, puis les mains à côté des cuisses. Cette fois-ci, j'inspire directement, je monte les deux mains vers l'avant, puis les mains au ciel. En expirant, je redépose, mains vers l'avant et mains à côté des cuisses. Le dos ne bouge pas, ce sont les épaules qui travaillent. Je fixe le bassin, j'inspire, je monte les mains vers l'avant, puis les mains au ciel. Le bassin va vouloir cambrer, je l'en empêche en tirant les crêtes iliaques vers ma tête. Et j'expire à nouveau, mains vers l'avant et mains à côté des cuisses. J'inspire, j'emmène les deux mains aux hanches. On va placer aujourd'hui les pouces vers l'avant du tapis. En expirant, je plie les genoux. Je pousse les fesses vers l'arrière du tapis, puis vers le ciel. Je garde un dos très long. Je descends le buste en direction des cuisses, les fesses qui montent au ciel. Je garde le dos très long, genoux pliés. J'inspire, je lâche simplement mes bras. Je pose les mains là où elles se posent, peut-être sur le bout des doigts. En expirant, j'allonge ma colonne. Je rapproche les omoplates dans mon dos. Je regarde juste devant mes mains. En expirant, cette fois-ci, je sépare les omoplates. Je regarde entre mes jambes. Je lâche complètement ma tête. Le ventre est très long sur mes cuisses. À nouveau, j'inspire. Je ramène le regard devant mes doigts. J'allonge ma colonne vertébrale. Je la déplie. Je rapproche mes omoplates. Et j'expire, j'arrondis, toujours les genoux pliés, je laisse les omoplates se séparer dans le dos, je regarde entre mes jambes. À nouveau, j'inspire, j'allonge le dos, regarde devant mes mains. En expirant, j'emmène les mains aux hanches, toujours le dos très long. J'inspire ici, buste parallèle au sol, genoux pliés. En expirant, je garde les genoux pliés, je pousse simplement les fesses vers l'avant du tapis. Le dos ne bouge pas, il ne s'arrondit pas. Je redresse le buste et je tends mes jambes. Super. À nouveau, j'inspire, main aux hanches. En expirant directement, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière, je laisse les fesses monter le long d'un mur imaginaire derrière moi et je descends le ventre sur mes cuisses. J'inspire, toujours le dos très long, omoplate rapprochée. En expirant, je fais le chemin inverse. Je pousse les fesses vers l'avant du tapis, toujours le dos très long. Et je redresse le buste. J'allonge les jambes au dernier moment. J'inspire, je viens crocheter mes doigts dans mon dos. Je peux séparer mes paumes de main, ce sera plus facile. Et en expirant à nouveau, les mains sont sur les fesses. Je plie les genoux et je descends le buste. Les fesses qui partent vers l'arrière, puis vers le ciel. Les bras dans le dos qui m'empêchent de plier mon dos. J'inspire, je regarde devant mon tapis. À nouveau en expirant, je pousse les fesses vers l'avant du tapis et je redresse les bras en tuteur qui m'empêchent toujours de plier mon dos. J'inspire ici. À nouveau en expirant, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Je descends, je descends, je descends, c'est ça. Et j'inspire. En expirant, je pousse mes mains contre mes fesses pour m'aider à redresser. Je relâche mes mains et j'inspire. En expirant, cette fois-ci, je monte les deux mains devant moi, puis les mains au ciel. Bras à côté des oreilles, si possible, sans cambrer, j'inspire. En expirant, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et je me laisse descendre vers l'avant, ventre aux cuisses. J'inspire, je dépose les mains au sol. En expirant, je trouve mon dos rond, j'arrondis mon dos. Regard entre mes jambes, ventre très long. J'inspire, je déplie ma colonne, je regarde devant mes pieds, je rapproche les omoplates. En expirant, bras à côté des oreilles, toujours genoux pliés. J'inspire ici.
En expirant, je pousse les fesses vers l'avant du tapis pour dérouler, remonter. J'inspire, bras au ciel. En expirant, main jointe au cœur, simplement. On refait ça, c'est la base de la salutation au soleil. À nouveau, j'inspire, ça monte, main vers l'avant et main au ciel, bras à côté des oreilles. J'expire, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel, le buste qui descend se poser sur le ventre. J'inspire, je dépose les mains dans la terre, toujours genoux pliés. En expirant, j'arrondis le dos, je regarde entre mes jambes, j'arrondis le haut du dos, le ventre est toujours long. J'inspire, j'amène le regard devant mes mains, j'allonge ma colonne. En expirant, toujours genoux pliés, je monte les bras à côté des oreilles. J'inspire ici. En expirant, je pousse les fesses vers l'avant du tapis, comme quand j'avais les bras dans mon dos crochetés pour redresser. J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, main jointe au cœur. Une inspiration. Une expiration ici. Puis je vais venir poser les deux mains aux hanches. Et j'inspire. En expirant, je vais reculer le pied droit d'un bon grand pas vers l'arrière. Alors je pivote juste pour être dans le même sens que vous et que vous me voyez. Donc le pied droit est derrière, un bon grand pas vers l'arrière. J'aligne les deux talons sur la même ligne. Je rentre les orteils du pied arrière légèrement vers l'intérieur. Mes orteils sont à 2 heures si midi est en face de moi. Je mets mes deux mains aux hanches, les deux jambes tendues pour l'instant, j'inspire. En expirant, je pousse mes deux hanches, mes deux épaules vers l'avant du tapis. Et j'inspire. En expirant, je plie le genou gauche. J'essaye d'amener le genou à l'aplomb de ma cheville gauche. Ça veut dire j'essaye d'avoir le tibia parallèle au mur. Je vois ce qui se passe ici, je presse bien les deux pieds dans la terre, surtout le pied arrière. Si c'est très facile pour moi, je mets un peu plus d'écart entre mes pieds. Je recule un petit peu le pied droit pour écarter un peu plus mes pieds. Il faut que je sente une légère sensation tranquille parce que ça va s'accentuer à l'avant de ma hanche droite, à l'avant de ma cuisse droite. Je presse bien le bord externe du pied droit, côté petit orteil dans le sol, et je vérifie que mon tibia gauche est toujours à la verticale. Et j'inspire. En expirant, je tourne en même temps les épaules et les hanches vers la grande longueur du tapis. Je vois jusqu'où je peux aller. Je pivote en un bloc le buste vers la grande longueur du tapis. Le genou gauche va vouloir s'effondrer vers l'intérieur pour refuser l'étirement. Je vérifie bien, je peux regarder avec mes yeux que le genou gauche est toujours dans l'axe de ma hanche gauche. Peut-être que mes deux hanches, mes deux épaules seront parallèles à la grande longueur du tapis. Peut-être que je serai quelque part entre les deux et c'est ok. Je presse toujours bien la jambe arrière, le pied droit dans la terre. Je vois, j'essaye de vérifier que mes épaules et mes hanches sont dans le même axe. Et peut-être qu'en expirant, je peux aller un peu plus loin, aller vers pivoter les hanches face à la grande longueur du tapis. C'est une direction, ce n'est pas un objectif. J'inspire, je monte les deux bras en croix, main au niveau des épaules, paume de main vers le sol et je tourne la tête vers ma main gauche. Je tire légèrement les crêtes iliaques, les os pointus à l'avant des hanches vers ma tête pour décambrer. Je ne cherche pas à rétroverser, simplement un bassin en position neutre. Et je me laisse respirer ici. J'inspire. En expirant, je ramène les mains aux hanches et je tends ma jambe gauche. J'inspire ici. Je tourne les deux hanches vers mon pied gauche, les deux épaules vers mon pied gauche et je ramène le pied droit vers l'avant du tapis. Pied à la largeur des hanches. À nouveau, j'inspire, je monte les deux mains vers l'avant, puis les mains au ciel. J'expire, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Je vais déposer le ventre sur les cuisses, bout des doigts dans la terre. J'inspire dans un dos rond, je laisse les omoplates se séparer. J'expire, je relâche bien ma tête. Et j'inspire, cette fois-ci j'allonge le dos, je déploie ma colonne, regarde devant mes mains.
En expirant directement, bras à côté des oreilles et je pousse les fesses vers l'avant du tapis pour remonter dans un dos plat. J'inspire en haut. En expirant, main jointe au cœur. À nouveau, j'inspire, main aux hanches. En expirant, je recule le pied gauche loin vers l'arrière du tapis. Je vois jusqu'où je peux aller. J'aligne les deux talons sur la même ligne. Je rentre les orteils du pied arrière légèrement vers l'intérieur. Peut-être à 10 heures si midi est en face de moi en haut du tapis. Je mets mes deux mains aux hanches et je tourne mes hanches, mes épaules en un bloc vers mon pied droit, vers l'avant du tapis. Je presse bien le talon gauche dans le sol, le bord externe du pied gauche dans le sol. Je ne lâche pas la pression de cette jambe arrière dans la terre et j'inspire. En expirant, je descends dans ma jambe avant, je plie le genou droit. J'essaye d'amener le genou droit dans l'axe de la cheville droite, le tibia parallèle au mur. Je vérifie avec mes deux mains que je ne suis pas déhanchée comme à la plage, mais que mes deux hanches sont bien au même niveau, dans le sens haut-bas. Et j'inspire. En expirant, je vois si c'est confortable, je reste là. Si je ne sens pas de sensation particulière, je recule peut-être un peu plus mon pied gauche pour intensifier la sensation dans l'avant de ma cuisse gauche, dans l'intérieur de ma cuisse gauche. J'inspire ici. En expirant, en un bloc, je tourne le buste, donc les épaules et les hanches, en direction de la grande longueur du tapis, vers la gauche. Le genou droit va vouloir s'effondrer vers l'intérieur, je l'en empêche, je vérifie avec mes yeux que le genou droit est bien resté dans l'axe de ma hanche droite. Peut-être que je pourrais tourner un peu plus les hanches et les épaules en direction de la grande longueur du tapis pour avoir les épaules et les hanches parallèles à la grande longueur du tapis. Peut-être que je ne serai pas parfaitement parallèle, on s'en fiche complètement. J'inspire, je monte les deux bras en croix, paume de main vers le sol et regard vers main droite. Je relâche bien mes épaules, ma nuque. Je vérifie que je n'ai pas tendu ma jambe droite, que le genou droit est toujours dans l'axe de ma hanche droite. Je me laisse inspirer. Expirer ici de la pression dans la jambe arrière. Et j'inspire. En expirant à nouveau, je tends la jambe droite, je ramène les mains aux hanches. J'inspire, je pivote le buste vers l'avant. Et en expirant, si besoin, je rapproche un peu le pied arrière. Et en expirant, en une fois ou en deux fois, je ramène le pied arrière. Je peux faire milieu du tapis, une petite pause, puis haut du tapis. À nouveau, pied largeur de bassin. J'inspire, je monte les deux mains vers l'avant, puis les mains au ciel. J'expire cette fois-ci, genoux pliés, mains jointes au cœur, ventre aux cuisses, mains au sol. J'inspire, j'allonge les jambes, mains en haut des tibias, buste vraiment parallèle au sol. En expirant, je plie les genoux et je relâche dans un dos rond. J'inspire à nouveau, j'allonge mon dos, regard vers l'avant du tapis. En expirant, bras à côté des oreilles, je pousse les fesses vers l'avant du tapis pour dérouler, remonter. J'inspire en haut. Et j'expire, main jointe au cœur. Super. À nouveau, main aux hanches. J'inspire ici. En expirant, je vais tout droit avec mon pied droit. Je recule mon pied droit. Et cette fois-ci, je monte sur la pointe du pied arrière. J'essaye d'amener vraiment le talon à l'aplomb des orteils. Donc le talon au-dessus des orteils. Les 10 orteils sont cette fois-ci dirigés vers l'avant et les pieds sont à la largeur de mes hanches. Si les pieds sont sur la même ligne, je vais avoir des soucis d'équilibre. Donc les pieds à la largeur des hanches, et si ça ne suffit pas pour l'équilibre, je peux même écarter un petit peu plus le pied arrière vers la droite pour que ce soit confortable. Les deux jambes sont tendues pour l'instant. Et j'inspire, je suis sur la pointe du pied arrière. À nouveau, en expirant, je descends dans mon genou gauche. J'amène le genou gauche à l'aplomb de ma cheville gauche. Et j'inspire. En expirant, je tire les crêtes iliaques vers ma tête. Je décambre. Soit je reste là, soit je recule un peu plus le pied arrière parce que je sens que c'est facile pour moi.
Je garde bien le talon à l'aplomb des orteils. La jambe droite peut être légèrement pliée, ou si c'est possible pour moi, la jambe droite est tendue, mais c'est plus difficile. Je vérifie que le genou gauche de devant est toujours à l'aplomb de ma cheville gauche et j'inspire. En expirant, en une fois ou en deux fois, je ramène le pied droit, peut-être d'abord milieu du tapis et haut du tapis. À nouveau les deux pieds à la largeur des hanches, toujours main aux hanches et j'inspire. En expirant, je recule pied gauche, je vais tout droit avec mon pied gauche. Je tends mes deux jambes pour l'instant, je monte sur la pointe du pied gauche, vraiment le talon à l'aplomb des orteils. Je vérifie avec mes yeux si besoin. Les pieds à la largeur des hanches ou bien plus large pour l'équilibre. Les 10 orteils vers l'avant du tapis. Et j'inspire. En expirant, je descends dans ma jambe droite, j'amène le talon droit et le genou droit dans le même axe. Je tire bien les crêtes iliaques vers ma tête pour décambrer. La jambe arrière peut être pliée ou pas. Et si je sens que je peux boire le thé dans cette position, je recule un petit peu plus mon pied gauche. Je vérifie qu'en reculant pied gauche, je n'ai pas tendu la jambe de devant, la jambe droite, toujours le genou droit dans l'axe de ma cheville droite. Et à nouveau, je me laisse inspirer, expirer ici. On est dans une fente haute, une autre des grandes postures du yoga. Et j'inspire. En expirant, en une fois ou en deux fois, je ramène mon pied gauche. Super. Pied à la largeur des hanches et j'inspire, je monte les deux mains vers l'avant, puis les mains au ciel sans cambrer. J'expire, mains jointes au cœur, genoux pliés, je pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel, je descends les mains au sol. À nouveau, j'inspire, j'allonge les jambes, mains au haut des tibias, buste parallèle au sol. En expirant, je plie les genoux, j'abandonne tout, un dos rond, le regard qui passe entre mes jambes. Je garde les genoux pliés suffisamment pour déposer les paumes de main dans la terre devant mes pieds et j'inspire. En expirant, je recule. Pied gauche, je pose genou gauche, je recule pied droit, je pose genou droit. Je me retrouve à quatre pattes. Je joins les gros orteils, j'ouvre les genoux un peu plus larges que le bassin. Et en expirant, j'envoie les fesses le plus possible vers les talons. Je dépose un poing fermé au sol devant moi, l'autre main devant le poing fermé. Je dépose mon front sur mon poing fermé et je laisse bien les deux coudes partir vers l'avant du tapis. Je me laisse respirer tranquillement ici. Je laisse ma respiration se calmer. Et soit je décide de rester dans cette posture parce que c'est confortable pour moi, que j'arrive à m'y détendre pour quelques instants encore, soit je viens m'allonger au sol. Quelle que soit l'option que j'ai choisie, je relâche cette contrainte du souffle. Je me laisse respirer comme j'en ai envie, comme j'en ai besoin. Et j'abandonne tout. Je détends. Si je suis allongée au sol, tranquillement, je vais me relever en passant par un côté. Si je suis dans un enfant qui s'étire supporté, je glisse les mains devant les genoux
Et je repousse le sol avec les mains pour redresser le buste. Et on se retrouve tous en posture assise, jambes croisées. Les mains jointes au cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire, ça permet de créer du lien, de me sentir moins seule derrière ma caméra. Ça vous permet aussi de poser des questions si vous en avez pour que j'y réponde. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence et à lundi pour une nouvelle vidéo.